La question, elle est quand même mérite d'être analysée suivant de différentes opinions. Mais ce que moi je sais aujourd'hui, il n'est pas, on n'est pas en tout cas dans une position là dans le sens de nous permettre quand même d'organiser ce qu'on appelle un concert, n'est-ce pas, pour célébrer le 5 septembre. Parce que le 5 septembre, nous avons tous des mauvais souvenirs donc, du 5 septembre, où beaucoup de Guinéens quand même ont péri, n'est-ce pas, suite donc, à la prise du pouvoir par la junte. Personne ne saurait dire aujourd'hui quel est le nombre de corps qui a été retrouvé. Les familles quand même sont en train de... Jusqu'à présent, n'ont pas fait le deuil. Terminé de faire leur deuil. Donc certains ne sont pas rentrés en possession des corps de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs papas. On ne sait pas où ils ont été ensevelis dans des fosses communes. Ça vient encore alourdir notre triste histoire en République de Guinée. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point aujourd'hui, célébrer le 5 septembre. Le 5 septembre, si on avait une bonne perspective, si le pays était dans une bonne perspective, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conditions qui sont remplies qui permettent, n'est-ce pas, de célébrer le 5 septembre? Parce que si on se regarde un peu l'atmosphère politique aujourd'hui, est-ce que le 5 septembre est venu décrisper l'atmosphère, les tensions qui existaient aujourd'hui de par le passé? Donc on a d'ailleurs profité pour justifier donc, le coup d'État. Le coup d'État a été justifié quand même par ces mots, même dont souffrait la Guinée. Donc il y a cela. Troisième point, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de ce qu'on appelle un retour à l'ordre constitutionnel pour qu'on dise au moins que oui, Alpha Condé qui était considéré comme étant un président mal élu, un président qui avait fait ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel, un président qui avait forcé la situation, on a été libéré à partir donc, du 5 septembre, on est en train de partir donc à un ordre constitutionnel normal. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour que la date soit une date mémorable? Parce que les dates qui méritent d'être célébrées dans un état sérieux, ce sont des dates qui sont des dates mémorables, où vous avez des bons souvenirs, ou bien vous avez des tristes souvenirs auxquels vous pouvez vous identifier, ce qu'on appelle votre liberté, ou vous identifiez. Aujourd'hui, donc, est-ce qu'à partir du 5 septembre, il y a eu une amélioration donc, de ce qu'on appelle les conditions de vie des Guinéens? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, les libertés sont préservées? Est-ce que les libertés sont encadrées? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vivait de par le passé, est-ce qu'on ne le vit pas maintenant là? Autant de questions qui méritent d'être posées. Donc, pour savoir aujourd'hui, est-ce que le concert, qu'on appelle titré concert de la paix, mérite d'être fait? Et l'autre question, rapidement, je vais venir au procureur Ba. L'autre question que j'ai envie de poser, puisque vous êtes juriste, aujourd'hui, les manifestations sont interdites sur le territoire guinéen. Est-ce que parce que c'est une manifestation pro-CNRD qu'on va laisser les manifestations? On a vu Kankan, on a vu Bokeh, on a vu Kakan, je crois, Forikaria et Kindia hier on passait. On a vu même une conférence de presse pour la Semaine nationale de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, les mouvements de soutien qui sont en train de pleuvoir sur la République de Guinée, est-ce que, parce que c'est pro-CNRD qu'on va laisser les manifestations? Bien entendu, c'est ce qui se trame. C'est ce qui est perceptible. Parce que le conseil, c'est une sorte de manifestation. Bien entendu, j'en viens là-dessus. Alors, vous savez, il y a plusieurs manières de procéder à un acte. Vous ne pouvez que de changer de dénomination ou d'appellation donc pour faire la même chose. Donc, peut-être que c'est là où on ne sait pas. Mais ils sauront nous dire quand même de quoi il s'agit en vérité. Mais c'est que l'on sait. À partir donc, du communiqué numéro 14 du CNRD, il a été dit toute forme de manifestation à l'endroit donc du CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manifestation ne va pas à l'endroit du CNRD? Évidemment. Parce que l'objectif visé, c'est d'agrouper donc des jeunes, d'agrouper en tout cas beaucoup de personnes à l'effet donc de parler de ce qu'on appelle des jantes, de la réalisation par exemple des jantes. Obligatoirement, il faut faire. Parce qu'il y a cet adage qu'il ne faut pas aussi oublier. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Et également aussi, si vous recevez, obligatoirement vous exécutez donc ce que vous avez perçu en contrepartie, vous devrez faire l'éloge. Donc on entend quand même de voir, en attendant que les choses ne se précisent pour dire effectivement... Procureur Alpha Ba a gros sur le cœur ce matin par rapport à ce concert qui sera organisé le 5 septembre par des artistes et surtout des artistes qu'on connaît un peu, qu'on connaît l'autre mot, qu'on connaît un peu
leur façon de faire dans l'arène politique. On sait un peu ce qu'ils ont été. Hier, tout à l'heure, dans l'autre émission, on a montré l'image surtout du principal organisateur, peut-être l'un des organisateurs quand même. On a montré son image. Une fois, peut-être la régie pourra nous faire revenir encore l'image là pour les 12 millions de procureurs afin qu'on essaie de juger. Parce que les 12 millions de procureurs, ici, c'est un procès. Les 12 millions de procureurs, ils vont juger l'image et ils vont juger ce thème. C'est ce concert qui va s'organiser le 5 septembre. Et vous avez d'autres choses aussi à dire par rapport au 5 septembre. Beaucoup de choses à dire. Avant même d'arriver à cela, j'ai beaucoup aimé ce thème, cette thématique, parce que ma chronique du jour, le billet du jour, porte sur cette démagogie. La démagogie. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, notre thématique, c'est sur ça. Mais je vais vous dire une chose. Si vous avez constaté, le 3 avril 1984, il y avait l'euphorie. La prise du pouvoir par le CMRN. Par le CMRN, à sa tête, le journal, à l'époque, colonel Lansana Conté, qui est devenu général Lansana Conté. Le 3 encore avril 85, il y avait un peu l'euphorie, c'était un peu la première année quand même. La première année, c'était un peu célébré. Mais c'était dans les garnisons. C'était dans les garnisons. Dans les garnisons quand même, il y a eu un peu d'euphorie. Il y a eu un peu de petits mouvements, pas trop. Seulement que dans les garnisons. Dans les garnisons. Donc, si vous voyez, là aussi, on essaye de célébrer ce 5 septembre. Au fait, ce n'est pas les autorités qui déclarent ouvertement que cette date est à célébrer. Mais il y a une bande de démagogues réunis partout. Oui, mais c'est ça, il faut dire les choses clairement. Des bons élèves de l'école de la démagogie. Des bons élèves de l'école de la démagogie. C'est pourquoi moi-même je me pose la question, est-ce que la démagogie est-elle devenue une science qui a vu, comment dirais-je, le jour dans notre pays, qui a vu le jour dans notre pays. Tellement que les gens, tellement que les gens sont spécialistes dans le revirement, dans le changement des vestes, on dirait des caméléons, c'est pas possible. Allons-y dans cette démagogie. Elle est dans toutes les corporations, c'est que dans toutes les structures de la société. Ah bon? Dans toutes les structures de la société. Regardez, tout à l'heure, on en parlait, on dit qu'il y a des jeunes qui prétendent organiser la semaine nationale de la transition. Est-ce qu'il y a plus démagogique que cela? La semaine nationale de la transition. La semaine nationale de la transition. Est-ce que le gouvernement n'a pas un porte-parole? Est-ce que le CNRD n'a pas un porte-parole? Est-ce que tous ces départements ministériels n'ont pas de porte-parole? Politique. J'en viens. L'ANAD aussi. Le FNDT. Il y a le FNDT, il y a, comment je vais dire, une structure, la mouvance pro-CNRD des partis politiques. C'est une forme de démagogie. Ils sont là à nous dire que bon, nous accompagnons la transition pour que ça marche. La semaine nationale de la citoyenneté, de la transition. Il faut accompagner la transition, promouvoir les actes. Mais attendez, le CNRD n'est pas là, n'a pas un porte-parole. Et dans tout ça, ce qui me fait mal, c'est quand j'entends une organisation au nom de l'Urtelgui promouvoir encore, cette année encore, une synergie de radios privées. Mais le communiqué passe sur toutes les antennes de nos ondes. L'Urtelgui, une synergie par rapport au 5 synergie. Cette année encore, vous savez, l'année dernière, l'Urtelgui avait organisé une synergie. Mais moi, j'ai écouté la synergie. Du début à la fin, c'était une communication du gouvernement. D'accord. Est-ce que vous pensez une communication pure et dure. Vous pensez aussi que le 5 septembre, la synergie des médias, ça sera encore une communication pour le gouvernement? Mais ça sera une communication du CNRD. Donc pour toi, c'est une démagogie. C'est une démagogie qui ne dit pas, non, c'est une démagogie qui ne dit pas son nom. Attendez, nous les journalistes, on dit que telle structure fait de la démagogie. On dit que Oudi Premier plus Takana Zayon, je ne sais pas, Fiskila, sont en train de racketter de l'argent de tel. On dénonce ce que certains partis politiques sont en train de faire, des acteurs, des responsables des partis politiques sont en train de faire. On les a même qualifiés, certains d'entre nous journalistes, on les a qualifiés pro-CNRD. Et
ceux qui prétendent organiser en tout cas cette synergie de propagande du CNRD, cette synergie Alphabet, non, arrêtez. Procureur Alphabet, mais c'est cela le problème. Arnieux ce matin. Non, c'est pas ça. Disons-nous la vérité. Tu penses que la démagogie... Si on dénonce les autres, dénonçons nous aussi nos tares. Évidemment. Voilà. Donc, tu penses, procureur Alphabet, que la démagogie, c'est aussi au sein de la corporation, surtout au sein des journalistes Bien aussi. Sûr. Donc, vous pensez que l'UTELGI... On n'a pas organisé ici une journée sans presse. Ben oui, quand même. On a déclaré quelqu'un... Selon certaines sources même, l'UTELGI serait parti même au bureau du secrétaire... Bien sûr. Du secrétaire général à la présidence, quand même demander les moyens pour assurer au moins cette synergie. Mais selon les informations, ils n'ont pas été cléments. Mori Kondé, le ministre de l'administration du territoire, le ministre Amara Kamara n'ont pas été cléments envers le groupe quand même qui est parti. On les a descendus, on les a mis sur la place, sur la table. Au moins cette journée sans presse qui a été organisée par ces associations de presse, avant de leur dire de fédérer toutes les autres associations, avant de donner l'argent pour organiser la synergie. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de se rabaisser, nous qui devons être là, la voix des sans-voix? Non, au fait, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier? Au fait, ce n'est pas toute la corporation. Alors, est-ce que cette corporation... Mais il y a des infiltrés dedans. La question que je m'en vais te poser rapidement, est-ce que nous ne sommes pas en train d'oublier nos différentes lignes éditoriales? Est-ce qu'on peut faire l'apologie ce jour-là du 5 septembre et revenir encore faire, suivre notre ligne éditoriale? Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame? Il y a l'amalgame, mais ce n'est pas toute la corporation. Il y a de très bons journalistes en République de Guinée, des grands frères que je respecte. Mais il y a certains aussi, c'est pour juste profiter de ces occasions pour aller demander auprès des autorités, aidez-nous à organiser une synergie, on va faire le bilan du CNRD, or que c'est pour remplir leurs poches. Donc il ne faut pas embarquer toute la presse dans ce bateau ivre. D'accord. Toi, juridiquement aujourd'hui, est-ce que M. Chalrouet doit faire une injonction face à toute forme de manifestation? Parce que tu l'as dit dans le communiqué quand même qui a été lu. Oui, je réponds à cette question par cette même phrase de Charles Wright. Il a dit que s'il en était informé de la manifestation donc des pro-CNRD du côté des Cancans, obligatoirement la loi allait sévir. Parce que là aussi c'était une caravane, une caravane festive. Entendu. Et là aussi nous allons suivre un concert aussi. Oui, même si les appellations, c'est la même chose, on cherche de cacher les appellations pour parler donc des blanc bonnet, bonnet blanc. Exactement, donc c'est là, c'est une guerre entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Donc c'est cela. Alors en tout cas, si on a besoin d'être cohérent, si on a besoin d'être logique, si on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une légitimité, qu'on arrête de décrier, il faut avoir ce qu'on appelle une position verticale surtout. Vous ne pouvez pas quand même essayer d'interdire à certains citoyens, à une partie du peuple, d'exercer le droit et permettre à d'autres personnes de faire la même chose. Donc ça devient de l'incohérence. Et les ONG sont en train quand même de, qu'on appelle cela, et en train de dénoncer cela aujourd'hui. Parce que ça se passe au vu et au su de tout le monde, le 2 poids 2 mesures des autorités en place. Donc quand il s'agit de faire des atalakou, également soit faire l'apologie de l'argent, tout de suite vous êtes permis à tout, vous avez même l'accompagnement, vous avez la bénédiction donc des autorités. Et ça je le dis sur le fondement de la déclaration du gouverneur. Parce que ce concert, c'est plus de 3 milliards. Bien entendu. C'est demandé. En tout cas, c'est d'après pour l'organiser. Absolument. Mais les organisations se disent qu'ils sont prêts quand même à assurer. Est-ce que je suis quand même curieux de savoir qu'un artiste guinéen, bon, pas un artiste guinéen, mais que des artistes puissent organiser un concert gratuit, quand même pour 3 milliards quand même. Ça, c'est curieux quand même de savoir. Dans ce cas, je saurais quand même leur dire aujourd'hui, s'ils ont la possibilité de faire ça aussi, il y a beaucoup de leurs frères, donc de leurs confrères artistes, qui sont aujourd'hui dans des situations de désolation, qui sont dans des détresses, qui sont aujourd'hui qui croupissent dans des maladies et dans des hôpitaux qui n'ont pas le moyen d'aller se soigner. Donc c'est mieux de faire ça que on parle peut-être d'une autre démagogie, on parle d'Eli Kamano, mais quand même sa démagogie a porté plus. Parce qu'au moins lui il a organisé un concert humanitaire. Après quand même il a donné... non, c'est vrai ça. Procureur pas. Je suis en train de dire ce qu'il nous a mis. Il a organisé un concert humanitaire. Des gens sont partis à ce concert. Notre réquisitoire. Justement, le président Doumbouya a payé
beaucoup de tickets. Et selon certaines informations, peut-être il nous a brandi des images, il y a eu quand même des bénéficiaires. Il y a eu des bénéficiaires. Il y a eu des sous, mais on ne parle pas de dessous. Mais quand même, il y a eu un conseil humanitaire. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Vous savez, pour mentir, il faut masquer d'abord un peu. Justement, est-ce que vous, procureur, aujourd'hui, est-ce que c'est une opportunité... Ce n'est pas un exemple. Est-ce que c'est une opportunité aujourd'hui de faire un concert pour le 5 septembre? Pas du tout. D'accord. À mon entendement, pas de concert pour le 5 septembre. Oui. D'abord, c'est une triste journée. Voilà, c'est une triste journée. Il y a eu des morts. Oui. Et puis, c'est un coup à la démocratie. D'accord. Donc, on ne doit pas célébrer ça. Donc, célébrer plus jamais le 5 septembre, alors ça veut dire que c'est célébrer le coup d'État et faire soutenir un coup d'État. Soutenir un coup d'État. Alors, vous avez compris, vous, les 12 millions de procureurs, vous êtes en train de nous regarder, vous nous suivez partout dans vos bureaux, dans vos véhicules. Vous nous suivez sur la 93.1. Alors, l'antenne est finalement ouverte pour vous. Alors, vous pouvez nous appeler sur le 80.